La première chose que je voudrais dire, c'est mon affection toute particulière pour Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc que je prie tous les jours dans une litanie des saints parce qu'elle est une patronne secondaire de la France et c'est vrai que je trouve que c'est une sainte qui est d'une actualité absolument incroyable. J'ai cherché un peu les messages qu'elle m'inspirait. Je dirais que finalement j'en ai trouvé 3 chez Sainte Jeanne d'Arc. Le premier message, c'est vraiment l'appel à la responsabilité de la France comme fille aînée de l'Église. Parce que Sainte Jeanne d'Arc demande à la France, non pas d'être parce qu'elle est, et que quand on est fille aînée, on l'est pour l'éternité, et qu'on ne change pas de statut, mais en revanche, la France a perdu cette vocation, elle a oublié cette vocation. Et donc je crois que Sainte Jeanne d'Arc nous invite vraiment à retrouver cette vocation de fille aînée de l'Église. Elle consiste, je crois, d'abord à réconcilier le ciel et la terre. C'est être dans l'unité entre le ciel et la terre. Et je crois que c'est cette réconciliation qui permettra à la France de sortir du chaos dans lequel elle est. En ayant voulu couper cette relation entre le ciel et la terre s'enfonce dans l'enfer. Si ça n'est pas Dieu qui gouverne la terre, alors c'est Satan qui gouverne la terre. Je sais bien que c'est pas très à la mode parce que finalement la plus grande ruse de Satan et la plus belle ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais moi j'y crois et je crois que c'est aussi le moment de le dire. Si Dieu ne gouverne pas le monde, alors c'est Satan qui le gouverne. Et qu'il le gouverne comment? En inversant totalement les valeurs. Le premier message, je crois que c'est vraiment cet appel-là, France, fille aînée de l'Église. Le deuxième message, c'est un message d'espérance. Elle appelle à l'espérance, pourquoi? Parce que grâce à sa volonté et à son courage porté par la foi, c'est ça qui est important, c'est que je crois qu'on est dans un tel chaos que le courage et la volonté ne suffiront pas. Il faut que ce courage et cette volonté soient couronnés par la foi. Eh bien, elle n'a jamais baissé les bras. Et pour moi, c'est un appel, lorsque j'avoue, je me sens découragée ou je me dis, au fond, à quoi est-ce que tout ça sert et est-ce que ce serait pas plus simple de baisser les bras et puis d'attendre le chaos définitif et puis de se dire on travaillera pour après le chaos. Eh bien, elle appelle à dire non, on est des instruments et ces instruments démarrent par la prière, mais la prière doit porter à l'action. Donc je crois que Sainte Jeanne d'Arc est vraiment le messager de ça, c'est-à-dire un messager d'espérance qui nous porte à la fois à la prière et qui nous porte également à l'action. Ça me paraît mais capital et un message extraordinaire, ce message d'espérance. Elle a toujours été à la pointe, si on peut dire. Elle tirait sa force, non pas de son physique, parce que d'abord c'était une femme, ensuite elle n'était ni très grande ni très forte, mais en revanche, sa force, elle la tenait de sa spiritualité. Elle la tenait de Dieu, sa force. Et puis le troisième message auquel je réfléchissais, finalement je me suis dit c'est un message de joie. Et pourquoi est-ce que c'est un message de joie? D'abord parce que la foi porte à la joie. Il y a un dicton qui dit un saint triste est un triste saint. J'y crois moi énormément. Et Jeanne d'Arc avait beaucoup de charisme. On le savait qu'elle avait beaucoup de charisme. Comment peut-on avoir du charisme lorsqu'on est très triste? Le charisme est souvent porté par l'humour. Et on dit, on voit ça dans les minutes du procès, de son procès aussi, combien elle avait de l'humour et le sens de la répartie. Et quand on a de l'humour et le sens de la répartie, je crois qu'on porte beaucoup plus et qu'on amène beaucoup plus les gens à aller derrière soi. Alors je dirais voilà, que le troisième message, aussi paradoxal que cela puisse être, et c'est pour ça que je voulais terminer aussi par ce troisième message, c'est aussi un message de joie. Donc si je les résume, je dirais que le premier, c'est vraiment France, fille aînée de l'Église, tu es responsable, tu as eu cette vocation, tu es né comme ça. La deuxième chose, c'est vraiment un message d'espérance. Et la troisième chose, c'est un message de joie. Donc j'ai envie de terminer d'ailleurs en disant vive le Christ roi. Et voilà, et Jeanne d'Arc est un messager absolument merveilleux et d'une actualité, j'allais dire, déconcertante. Alors j'appelle bien sûr tous les gens qui m'écoutent là, tous les gens qui me regardent, à aller d'abord à rendre hommage à Jeanne d'Arc, à la prier tous les jours parce que elle a aussi besoin qu'on la prie, qu'on l'appelle. Elle aura d'autant plus de force qu'elle se sentira appelée. Et puis j'appelle vraiment tous les gens à aller défiler pour rendre hommage à Jeanne d'Arc.